Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur fortifie chacun ce soir. Alléluia. Amen. Que sa grâce soit sur nos vies. Amen. Amen. Et que son amour soit dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler, bien-aimés, d'un thème d'actualité. Alléluia. Et avant toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu permets, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de bonté. Le Dieu de grâce. Seigneur, la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous te bénissons, Père. Je voulais remettre tous ceux qui sont connectés, tous tes enfants entre tes mains. Et que seul ton esprit règne. Merci Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimés, ce soir, nous allons parler des événements du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-nous que dans sa première venue, Jésus est venu, bien-aimé, sur la terre. Jésus s'est fait, bien-aimé, comme un simple homme, parce qu'il avait une mission. Dans le livre d'Ésaïe 53, dans le livre d'Ésaïe 53, je voulais que ça soit vraiment interactif, si quelqu'un peut nous aider, alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 53, verset 1 à 10, on va lire s'il vous plaît, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 1 à 10. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi
les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, voyons un peu le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre. Il est venu se substituer à l'homme pécheur. La Bible dit qu'il est venu comme un agneau qu'on a conduit à l'abattoir. Jésus est venu pour souffrir. Il a accepté de souffrir pour l'humanité. Toi et moi qui étions des pécheurs. Regardez comment Jésus a souffert. De temps en temps, bien aimé, lisez ces passages-là, vous allez comprendre que il ne faut pas jouer avec votre vie. Et imaginez-vous, quelqu'un qui a pris, bien aimé, la chair d'un simple homme, le corps d'un simple homme, pour venir sur la terre. Il est venu mourir pour toi et moi. Je veux que, bien aimé, si tu n'as jamais pris conscience, vraiment ma prière c'est que ce soir tu prennes conscience. Dieu incarné est venu sur la terre, bien aimé, pour prendre tes péchés. Quel amour, quelle grâce. La Bible dit qu'il est venu comme un agneau. Dans sa première venue, Jésus est venu, bien aimé, comme un réconciliateur. Il était en même temps le sacrifice et il était en même temps le sacrificateur. Alors, bien aimé, je voulais ce soir que tu prennes conscience que si sa première venue, il est venu comme un agneau, quelle sera, bien aimé, sa morphologie, quelle sera sa nature lorsqu'il reviendra. Parce que, bien aimé, la Bible dit qu'il revient bientôt. Et souvent, bien aimé, on pense que c'est un slogan. Le retour de Jésus n'est pas un slogan. Bien aimé, il vient bientôt. Mais sa deuxième venue, comment viendra-t-il? On va aller dans le livre de Genèse, Genèse 49. Genèse 49, versets 9 à 10. Amen. Amen. Genèse 49, 9. Verset 9 à 10. Amen. Amen. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Continue. Je reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux, il se couche comme un loup, comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Si Paul disait que nous étions dans les derniers temps, nous, que dirons-nous? Nous sommes dans les dernières secondes. Est-ce que tu es conscient de ça? Jésus est venu comme un agneau. Il a été crucifié. Il a été maltraité. Bien, on a craché sur lui. Il est allé mourir à la croix. Et la Bible nous dit qu'il revient. On va encore lire Apocalypse 5, verset 5.
Apocalypse 5, verset 5. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen, oui. Amen. Apocalypse 5, verset 5. Oui. Et l'un des vieilles ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Oui, continue. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Waouh. Bien aimé, les sceaux sont des jugements. Et il était le seul capable d'ouvrir les sceaux. Aucun homme n'était, aussi bien sur la terre, aucun ange dans le ciel n'était capable d'ouvrir les 7 sceaux. Et bien aimé, Jésus est venu comme un agneau qu'on a crucifié. Il revient comme un lion. Et il vient pour quoi? Il vient pour juger. Il vient pour régner. Il vient pour rentrer en jugement avec les nations. Alors, bien aimé, quels sont les événements de la venue de Jésus? Que va-t-il se passer le jour du retour de Jésus? On va prendre Matthieu 24. Merci Seigneur. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 30. Amen. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Donc bien aimé, la Bible nous dit que toutes les tribus de la terre, tout le monde le verra. Venant sur quoi? Venant sur les nuées. My God. My God. My God. Jésus viendra sur les nuées. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. La Bible dit que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre, les sorciers, les présidents de la République, les rois, les bandits, les voleurs, bien aimé, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. My God. Bien aimé, vraiment je t'aime. Ma prière ne fait pas partie, bien aimé, de cette tribu qui va rester sur la terre. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. My God. Avec puissance et grande gloire. Donc vous voyez que Jésus viendra, bien aimé, sur les nuées. On va encore lire Matthieu 26, verset 64. Matthieu 26, verset 64. Ah, merci Seigneur. Oui. Matthieu 26, verset 64. Amen. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Waouh! Donc Jésus également confirme ici. Et donc je voulais également rappeler à tous ces bourreaux qu'il reviendra sur les nuées du ciel. Sur les nuées du ciel, Jésus viendra sur les nuées du ciel. Et ça, il faut que chacun de nous soit conscient de cela. Allons encore dans Matthieu 13.
Bien-aimé, je dis ces choses pour que nous soyons sûrs de cette confirmation que Jésus viendra sur les nuées du ciel. Donc, bien-aimé, voilà Matthieu 13, verset 26. Amen. Amen. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia. Donc, bien aimé, tous ceux qui seront livrés, ils verront Jésus venir sur les nuées. Mais est-ce qu'il viendra sur la terre? Est-ce que, bien aimé, à son retour, lorsque Jésus va amorcer sa descente, est-ce qu'il viendra directement sur la terre? On va prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Notez ces passages, notez-les, s'il vous plaît, notez-les. 1 Thessaloniciens, bien aimé, verset 4 au verset 17. Amen. Amen. Regardez bien ce que la Bible nous dit. Écoutons bien ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Alléluia. Amen. On y va. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Amen. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, donc, vous voyez que Jésus ne va pas poser ses pieds sur la terre quand il va amorcer sa descente. La Bible dit qu'il sera sur des nuées. Et ici, regardez ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17 nous dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, parce que bien aimé, quand on va pour une bonne compréhension, regardez bien ce que nous dit le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Oh my God. Bien aimé, tu seras où? Tu seras où? Est-ce que tu feras partie de cette montée? Ou bien, bien aimé, le sol va vouloir te retenir? Est-ce que les choses de la terre vont vouloir te retenir? Est-ce que, bien aimé, la convoitise charnelle va vouloir te retenir sur la terre? Est-ce que, bien aimé, à cause de la désobéissance, est-ce que tu vas rester sur la terre? Bien aimé, c'est très très important. C'est pour ça que, bien aimé, si le Seigneur nous encourage, bien aimé, nous a appelés à vous, bien aimé, à vous guider, ce n'est pas en vain. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps mauvais. Et la Bible nous dit, bien aimé, que pendant sa descente, qu'est-ce qui va se passer? Nous les vivants. La Bible dit, je vais même lire au verset 15 pour une bonne compréhension. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. My God. Donc, bien aimé, pendant l'avènement du Seigneur, quels sont ceux-là qui vont persévérer, bien aimé, jusqu'au retour de Jésus? Les vivants qui vont persévérer. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. La Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien aimé. Donc, bien aimé, si tu as un parent qui a vécu dans la sanctification, qui a fait la volonté de Dieu, qui est mort dans le Seigneur, mais ça ne sert à rien de couler les larmes. Parce que, bien aimé, il est qualifié pour le royaume
des cieux. Il est qualifié pour la vie éternelle. Il est qualifié pour la nouvelle Jérusalem. Mais la Bible nous dit qu'ensuite, nous les vivants, qui serons restés, j'espère que nous serons encore vivants, Seigneur, c'est toi qui décides. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien aimé, nous avons vu que Jésus, quand il va descendre, il ne va pas descendre sur la terre, mais il va descendre dans les airs. Et nous, les chrétiens, bien aimés, qui avons vécu dans la sanctification, qui avons vécu, bien aimé, dans la crainte de Dieu, nous qui avons fait la volonté de Dieu, bien aimé, sachez que à cause d'une seule chose, tu peux être recalé. Et c'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur dit que tout ton être soit irrépréhensible. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie chrétienne. Veille sur ta vie. Et ne permets point à l'ennemi de, bien aimé, de venir te ravir, bien aimé, cette bénédiction éternelle qui t'attend. On va encore lire, bien aimé, Luc 21, verset 27. Luc 21, verset 27. Merci Seigneur. Luc 21, verset 27. Amen. Alléluia. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ah, donc ici, on nous dit encore que le Seigneur viendra sur les nuées avec puissance et grande gloire. Bien aimé, tout le monde le verra. Toutes les tribus de la terre le verront. Oh my God. Toutes les tribus de la terre le verront. Les vrais chrétiens, les faux chrétiens, les païens, les sorciers, les francs-maçons, les occultistes, tous les présidents de la terre le verront. Oh my God. Est-ce que Jésus, bien aimé, quand il a fini sa mission sur la terre, est-ce qu'il est parti en secret? Est-ce que Jésus est parti en secret? Bien aimé, nous allons encore vérifier cela. Allons dans le livre de, bien aimé, Acte 1. Acte 1, verset 9 à 11. Amen. Alléluia. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Voici une confirmation. Donc, regardez bien. Jésus a été enlevé devant les hommes. Il n'a pas fait en cachette. Parce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est un homme de la lumière. Jésus est lumière. Jésus n'aime pas les choses qu'on fait dans les ténèbres. Les choses qui sont faites dans les ténèbres, Jésus ne supporte pas. Voici pourquoi, bien aimé, Jésus va être enlevé. Oh my God. Oh my God. Il va être enlevé devant ses disciples. Il va être enlevé devant, bien aimé, plus de 500 personnes. Il va être enlevé devant, bien aimé, les 120 disciples. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. La Bible nous dit, bien aimé, pendant qu'il s'en allait, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes avaient les yeux, les regards fixés vers le ciel. À son retour, les hommes auront encore les yeux fixés vers le ciel.
Mais bien, regardez bien. Pendant qu'il partait, pendant qu'il était enlevé, les disciples sont restés. Les apôtres sont restés sur la terre. Mais bien aimé, à sa deuxième venue, quand il va amorcer sa descente dans les nuées, ces apôtres ne seront plus sur la terre. Ils vont monter, bien aimé, à la rencontre du Seigneur. Bien aimé, ma prière, c'est que tu fasses partie, bien aimé, de ceux-là qui vont monter à la rencontre du Seigneur. Bien aimé. Jésus est enlevé sur les nuées. Oh, Jésus. 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 Il a été enlevé sur les nuées. Vous voyez? Quand il montait, la Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Bien aimé, c'est comme ça que toi aussi tu seras enlevé si vraiment tu restes parmi les candidats élus. Et c'est pour ça que, bien aimé, intéressons-nous aux choses d'en haut. Intéressons-nous aux choses spirituelles. Affectionnons-nous aux choses en haut. Je ne dis pas de ne pas, bien aimé, réaliser ce que nous devons réaliser sur la terre. Faisons-le. Mais notre priorité, bien aimé, notre priorité, c'est notre rencontre avec Jésus. Donc, vous voyez que, bien aimé, de la même manière, Jésus, il est parti sur les nuées. C'est de la même manière, bien aimé, il descendra également sur les nuées. Et que vont dire les deux anges? Les deux anges vont dire, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière, bien aimé, que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire sur les nuées. Oh my God. Oh my God. Oh my God. C'est-à-dire sur les nuées. Quand Jésus reviendra. Bien aimé. Ce n'est ni TF1, ni France 2. Bien aimé. Qui va raconter cet événement. Ils vont peut-être filmer, mais les gens le verront en direct. Parce que filmer là, on peut dire que ça a été truqué. Les gens le verront en direct. Et Jésus est tellement intelligent, il permettra bien aimé aux incrédules de le voir. Oh my God, tu es trop intelligent Jésus. Oh, oh Jésus, tu es puissant. Bien aimé. Il ne voudra pas que ça soit TF1, oui, News, la Voix de l'Amérique, toutes ces télé et radio, bien aimé, polluées, bien aimé, qui vont raconter l'événement, bien aimé, en rajoutant, bien aimé, des mensonges. Parce qu'il risque même de dire que ce n'est pas Jésus qui revient. Et les anges vont dire, regardez bien, ce Jésus qui a été enlevé là, devant vous là, sur les nuées là, oh my God, il viendra de la même manière, bien aimé, dont vous l'avez vu. Et, bien aimé, une nuée les déroba à leurs yeux. Oh my God. D'une manière, bien aimé, on le verra. Ça c'est pour ceux qui entendent. Bien aimé. C'est ceux qui voient. Alléluia. Maintenant, bien aimé, quel sera le cas, par exemple, des aveugles? Comment les aveugles vont voir? Les aveugles ne peuvent pas voir. Mais comment ils sauront que Jésus revient? Oh my God. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir-là? Comment
les aveugles sauront que Jésus revient. Le Seigneur est très intelligent. Il a tout préparé. Donc, bien aimé, ce soir, je voulais simplement vous dire comment Jésus va revenir. Donc, tous ceux qui sont bien voyants le verront. Mais quel sera le sort de ceux qui sont aveugles? Bien aimé, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Mais retenez, bien aimé, ce soir, que Jésus, il revient. Ceux qui ne sont pas aveugles le verront. La Bible dit qu'ils le verront descendre, mais sur des nuées. Donc, ceux qui ne sont pas aveugles le verront. Jésus revient. Il revient. Voici pourquoi, bien aimé, il faut préparer. Prépare-toi à sa rencontre dans les airs. Prépare-toi. C'est vrai, nous savons. Quand on lit les Écritures, on nous dit que l'Antéchrist va le dévancer. Mais je vais te dire que l'Antéchrist est déjà là. Il reste simplement à le présenter. Voici pourquoi, bien aimé, ça sera une course à la montre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De la même manière, Jésus est monté au ciel sur les nuées. C'est de la même manière il descendra. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.